Le but est vraiment d'aider tous ceux qui entreprennent dans le marketing digital ou non, ou qui souhaiteraient s'y lancer. Mais surtout, c'est de le faire de manière optique, en concordance avec ses valeurs. Et j'appelle ça en fait le web marketing 2.0. Aujourd'hui, je vais accueillir Ilyes. Euh, Tu préfères que je t'appelle Ilyes ou alors Barbaweb? Comme tu veux, après, c'est pareil. Euh, alors aujourd'hui, j'accueille Ilyes, aussi connu sous le nom de Barbaweb, qui est une agence de web marketing, qui est une agence digitale, et il va nous parler un peu plus de son activité. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement euh, ton prénom, d'où tu viens, etc. Ok. Bah déjà, écoute, merci pour ton invitation. Ça fait toujours plaisir de faire ce genre de podcast, changer un peu de format, les formats habituels qu'on a l'habitude de faire. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Ilyes Labarbaweb. Donc, je sais pas vraiment une agence en fait. Je suis un freelance. Donc, moi, je préfère que me présenter comme ça en tant que freelance, même si je collabore donc avec d'autres métiers du web. J'ai personne sous ma hiérarchie ou autre. On est vraiment au même niveau. Donc, je suis webmaster. Autrement dit, je réalise des sites web, notamment sous WordPress. J'en assure la maintenance, les optimise, les sécurise. Éventuellement, je les transforme aussi en application mobile. Je suis aussi formateur, donc dans ce domaine-là, je fais du marketing d'affiliation et je parle aussi pas mal, donc notamment sur les réseaux sociaux, de mindset, business mindset, de lifestyle entrepreneurial et on essaie de faire toujours ça avec éthique, comme tu l'as dit. D'où je viens à la base, je viens de région parisienne voilà, un peu, c'est à peu près tout sur moi par rapport à tes questions. Ok, super. Bah, en tout cas, t'as un gros programme, hein. Et alors, dis-moi, depuis quand est-ce que tu es entrepreneur? Alors, ça c'est une question euh, assez drôle dans le sens où, si tu veux, ma toute première expérience avec le web, j'étais au collège, donc j'avais un ami bon, un peu geek, si on peut dire, donc qui touchait pas mal à Photoshop, et c'est lui qui m'a mis un peu dans le bain. Et on avait même, je me souviens, à cette époque-là, créé un forum d'entraide avec des tutos Photoshop. Donc je crois qu'on avait 13, 14 ans comme ça. Mais avant ça, on va dire la toute première fois où j'ai vraiment, enfin, la toute première fois où j'ai fait de la vente, c'était euh, c'était peut-être à 12 ans, je crois. J'avais fait ma première brocante. Donc ça a été mon premier rapport, si on peut dire, avec la vente, quoi. Voilà, on passait au collège, donc on se débarrassait de nos jouets de d'avant. Et c'était ma première expérience avec l'argent. Le premier business que j'ai fait réellement, c'était plus tard, donc j'étais en première, donc au lycée, et je faisais donc des casquettes à filet. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme modèle, sur lesquels je faisais donc des graffitis. Donc j'écrivais en fait le nom des personnes, des clients, et voilà, je vendais ça de mon lycée. J'ai fait ça à peu près jusqu'au bac, après avec le bac et la fac derrière. J'étais occupé, donc j'ai délaissé ça, même cette passion. En fait, du graffiti, je l'ai mis de côté. Mais ça, c'était le tout premier business que j'avais monté à l'époque. Donc, si tu veux, tu peux dire que je suis entrepreneur depuis ce moment-là. Mais dans le web, vraiment, quand je me suis lancé, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans. Ça fait 3 ans et demi. D'accord, ok. Et donc, t'as fait tes études en rapport avec le web ou pas du tout? Pas du tout. J'ai toujours voulu en fait faire du droit donc pour devenir avocat. Et bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du droit. Et donc je me suis, enfin en tout cas j'ai délaissé la fac de droit en troisième année de licence. En fait ça me convenait plus, tout simplement en termes de valeur, en termes de ce que je voulais vraiment faire. Donc je pense que tu connais un peu ça, dans le sens où c'était quelque chose que je voulais faire dans un premier temps, mais après je me suis rendu compte que voilà, c'était plus pour mes parents, je voulais pas les décevoir, etc. Et finalement, bah, ça faisait trop sur moi, donc j'ai laissé tomber. Et je suis parti vers autre chose. Donc, j'ai pas fait d'études en fait en rapport avec ça. Je me suis plutôt formé.
de mon côté et ce qui a beaucoup joué, c'est la pratique. Donc en pratiquant, j'ai continué d'apprendre et de progresser. D'accord, donc tu t'es directement lancé dans le web ou alors t'as travaillé un peu à côté, t'as fait des métiers, on va dire, de bouche pour remplir le frigo ou... Effectivement, ouais. C'est ce qui s'est passé. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis tourné vers l'usine. Donc c'était, on va dire, la facilité et c'est ce qui correspondait à mon projet de pouvoir m'expatrier rapidement. Euh, mais donc ça m'a pas empêché, donc une fois expatrié, de lancer différents business. Donc c'était vraiment du commerce euh, pur et simple. Donc ça s'est passé sur le marché. Donc on avait une table, moi et d'autres associés, où on vendait toutes sortes de produits. Donc il y avait du miel, de l'huile d'olive, des épices, des vêtements, du parfum, etc. Donc ça a duré environ 2 ans et demi. Après, j'ai voulu lancer mon propre commerce à nouveau, donc tout seul. Et c'était donc un magasin de friperie en fait, où je vendais des vêtements pour enfants. Donc ça a toujours, voilà, j'ai toujours été en fait dans le commerce. Mais on va dire que moi j'ai pas, euh, comment dire, que j'ai pas, ça m'a pas permis de subvenir à plus que mes besoins en fait, dans le sens où est-ce que c'est resté un peu comme l'usine. C'était un métier alimentaire, si on peut dire, une activité qui est alimentaire. Et ça m'a pas permis de pouvoir mettre en place des projets. Euh, donc la solution du web, elle est venue après tout ça, quand je me suis dit qu'il fallait joindre entre le fait de pouvoir travailler à distance, donc potentiellement de chez moi, et pouvoir toucher des revenus qui étaient plus intéressants et qui me permettaient de faire autre chose que de vivoter simplement, et toujours bien sûr en accord avec notre éthique. D'accord, ok. En fait, ouais, tout ce qui était ordinateur, Photoshop, etc., c'était vraiment une passion que t'avais laissée de côté et t'y es revenu en fait naturellement, quoi. Voilà, j'y suis revenu naturellement. J'ai commencé en fait à faire mes recherches sur le web pour savoir ce qu'il en était. Mais je te cache pas au début, ça a été difficile parce que je comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Des fois, c'était pas clair. Là, on entendait beaucoup, en fait, ce qui revenait tout le temps, c'était que tu peux gagner de l'argent en ligne, mais on ne nous disait pas comment. Ensuite, on pouvait nous citer certaines solutions, mais c'était jamais détaillé. Donc c'était assez compliqué pour moi au départ. Et bon, j'étais un peu sur, on va dire, les stéréotypes des personnes qui sont loin du web. Celui de se dire que, en fait, comment c'est possible autrement qu'avec des arnaques. Et après, bah, en cherchant, je me suis rendu compte que non, en fait, il y a un tas de métiers du web. En fait, il suffit de se former. Et ensuite, on apprend une compétence, on la monétise et on peut commencer à gagner des revenus, voire en vivre confortablement derrière. Bien sûr, Voilà. et après, Malgré que j'ai eu pas mal, malgré que tu as eu pas mal de, désolé, je t'ai coupé. j'ai j'ai eu pas mal entre guillemets de piqûres de rappel entre temps, dans le sens où est-ce que des personnes autour de moi en fait étaient dans le web, mais à aucun moment je me suis dit bah pourquoi pas moi, je devrais faire quelques recherches pour voir si ça peut être intéressant pour moi aussi, jusqu'à jusqu'à que les années passent et finalement j'ai effectivement fait ces recherches et j'ai fini par me former. D'accord, mais nickel, mais ouais, c'est clairement ça. Mais en fait, sur le net, on voit beaucoup les personnes qui donnent de la valeur, mais ils vont donner le quoi, le pourquoi, mais le comment, ils vont le garder. Ou alors il va être monétisé et ça va être vendu en Exactement, tant que formation ou en tant que masterclass, etc. Euh, exactement. Et quand tu connais pas le marketing, tu comprends pas forcément bah, pourquoi c'est comme ça en fait. ouais, exactement, c'est trop ça. Et, et donc, je voulais savoir quel était ton matériel à tes débuts et ton matériel actuel, l'évolution de ton matériel. Donc, tout ce qui est matériel physique et digital, donc tout ce qui est logiciel, etc., que tu utilises ou que tu sais utiliser et tout. D'accord. Donc en fait, si tu veux, le, le PC que j'avais depuis la fac, c'était un PC gamer. Bon, il m'a lâché entre-temps.
Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu réellement me former, moi je me suis pas pris la tête en fait. Donc je connaissais quelqu'un qui avait une boutique de vente de matériel informatique. Donc je me suis dirigé vers lui, j'ai acheté carrément un PC reconditionné. Donc voilà, il m'a pas coûté plus que 500 euros. Et actuellement, c'est toujours le même PC portable que j'ai. Euh, J'avais pas de micro à l'époque, j'ai acheté un micro. Et récemment, je travaille donc en double écran. Donc j'ai acheté un écran pour un écran à part, notamment pour comment dire, en fait sur mon PC portable, je vais faire les modifications sur les sites et sur le grand écran, je vais afficher en fait le résultat de ces modifications. Donc ça me permet d'avoir voilà ma fenêtre ouverte sur le grand écran, juste à faire F5, quoique ça s'actualise tout seul. Et voilà, je peux suivre en fait en live. C'est plus ergonomique, c'est plus pratique de travailler comme ça. Donc ça c'est pour le matériel actuel. En termes d'outils, en termes d'outils, dans un premier temps en fait, je te l'ai pas dit, mais quand j'ai commencé à me former, j'ai commencé à me former dans les langages du web. Parce qu'en fait, ma première ambition, si on peut dire, c'était de devenir développeur JavaScript. Donc, je cherchais à savoir coder donc des applications mobiles. Donc, c'est ce que je voulais faire au départ. Je me suis formé dans le HTML, CSS. Donc, jusqu'ici, tout allait bien. Et ensuite, quand j'ai commencé à me former dans ce qui était plus poussé que ça, donc le JavaScript, le PHP, etc., là, ça commence à se compliquer, étant donné que moi, de base, euh, j'ai pas d'esprit logique, si on peut dire. Les mathématiques, moi, ça fait deux. Mm. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait du tout un cursus scientifique. Euh, et quand ça commence à se compliquer, c'est là que je me suis dit, mais il n'y a pas une solution, en fait, où on n'est pas obligé de coder pour pouvoir faire les choses. Et je suis tombé bah, forcément sur les CMS. Le numéro un, c'est WordPress. Donc, il y a certains logiciels que j'utilisais donc avant WordPress, qui sont ceux qui sont spécifiques en fait aux développeurs. Je crois qu'il y a Sublime Text. L'autre, je m'en souviens même plus tellement ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Ensuite, bah, quand je suis arrivé sur WordPress, j'utilise WordPress. Pour mes visuels, j'utilise Canva. J'ai d'autres logiciels aussi qui me permettent de travailler le son, comme donc chez CapCut pour les montages vidéo que j'utilise actuellement, OBS pour l'enregistrement aussi. Ouais, donc j'ai pas mal de logiciels comme ça pour ce qui est produit logiciel virtuel. Donc voilà ce qu'il en est de matériel actuel pour l'instant. D'accord. Et tu utilises des logiciels pour, comment dire, pour tout ce qui est organisation et tout? Je me suis essayé à Notion, mais j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Donc non, en termes d'organisation, j'ai pas vraiment quelque chose. En fait, je prends plus des notes de ce que je dois faire. J'ai une sorte de to-do list que je reprends chaque jour. Donc voilà, j'ai à modifier ici et là, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est à faire, etc. Et je priorise ces tâches-là. Voilà. Donc après, je conçois que c'est pas la meilleure façon de faire. Surtout que moi, je suis plus un partisan de ce qu'on a dit, de ce qu'on appelle le deep work. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais. Tu peux nous détailler un peu si tu veux, y a pas de souci. Donc en fait, c'est une façon de travailler plus intelligemment, tout simplement. Donc pour pouvoir travailler moins, étant donné que on a des capacités qui sont limitées, notamment notre cerveau en termes de concentration. Euh, on va se limiter à travailler. Ça va nous permettre en tout cas de se limiter à travailler par exemple 4 heures. Et en fait, durant ces 4 heures-là, on va appliquer certaines règles qui vont nous permettre d'être au top de la productivité. On va travailler, par exemple, loin de toute distraction. On va donc lister nos tâches, on va les prioriser. On va commencer donc par les tâches les plus importantes. Celles qui sont moins importantes, on va aussi voir si on peut pas les déléguer. Vraiment pour se concentrer sur certaines tâches. Il faut aussi qu'on regarde ce qu'il en est de notre niveau de concentration pour choisir les plages horaires en fait de notre journée où on est le plus concentré. Donc pour certains, ça va être le matin, pour d'autres peut-être ça va être l'après-midi. Il y en a même certains qui travaillent carrément le soir ou la nuit. Et sur ces plages horaires, en fait, à nouveau, on va prioriser ce qui nous demande le plus de concentration
on va le faire au moment où est-ce qu'on va être dans la plage horaire, où est-ce qu'on va être le plus concentré. Et on a des tâches aussi un peu qu'on fait de façon voilà, systématique, on va dire, sans avoir forcément besoin de se concentrer, d'accord. Et là, on va laisser ça dans les plages horaires où est-ce que, ça y est, on arrive au bout du travail, on est un peu fatigué, on a presque terminé, on n'a pas besoin d'être forcément concentré, en tout cas bien concentré. Donc on mettra ces tâches-là à ce niveau-là. Et, euh, et vraiment ça, en l'appliquant, donc en ayant une sorte de planeur. D'ailleurs, j'ai fait un planeur sur le deep work pour pouvoir s'organiser. On peut travailler beaucoup moins tout en gagnant autant, voire parfois plus. Donc ça, c'est des choses qui ont été testées dans les entreprises, en Allemagne, je crois, et qui ont donné des résultats et que nous, entrepreneurs, en fait, on peut reprendre parce que le but, c'est pas de travailler autant qu'à l'usine ou autant qu'en entreprise, 8 heures par jour, 35 heures par semaine, etc., voire plus, parce qu'il y a une réalité aussi, on est des fois amené à travailler plus, mais le but c'est de travailler moins, tout en le faisant intelligemment. Donc si on peut le faire, pourquoi pas. D'accord, ok, c'est vraiment intéressant. Je vais me renseigner par rapport au deep work. Et ça me fait penser en fait un peu à la loi Pareto, donc de fournir 20% que 20% de nos efforts nous fournissent 80% de résultats. D'accord, je connaissais pas. Ouais, c'est la loi Pareto, c'était il me semble un Italien. Euh, et en fait, bah, il a fait des statistiques et il a vu que en fait, bah, 20% en fait, ce qui fonctionnait et tout dans les entreprises, ben, c'était que 20% d'activité, pour être vraiment optimal, en fait, enfin, il faut essayer d'arriver à 20% de tes efforts qui te ramènent 80% de résultats. Et D'accord, ça s'appelle la loi Pareto. Je t'invite à t'y renseigner par rapport à ça. Et en fait, bah, il faut essayer de trouver, bah, comme tu as dit, en fait, de vraiment concentrer ses efforts et bah, sur ces 20%-là qui vont nous ramener le plus de chiffre d'affaires ou de résultats, etc. Mais c'est vraiment, ouais, c'est très lié. d'accord, ok. Moi, je vais me renseigner sur le network et toi, tu vas te renseigner sur la loi Pareto alors. Donc, alors Ouais, ça marche. si j'ai bien compris, alors ta promesse, ta solution, toi, c'est enfin, t'es webmaster, donc tu fais les sites internet pour les entrepreneurs ou pour les entreprises, ou alors tu fais des refontes et tu peux aussi les transformer en applications mobiles, etc. Euh, T'optimises le site internet pour qu'il soit le plus performant possible, le plus sécurisé possible également. Et donc, c'est ta promesse. Et tu fais aussi des formations, il me semble. Donc, est-ce que tu peux un peu me détailler donc ta promesse et les solutions que tu apportes à ta cible et en même temps me parler de ta cible. Donc avant tout, donc je suis webmaster, comme je l'ai dit. Donc le webmaster, il va créer toutes sortes de sites web. Donc ça peut être des sites e-commerce, des sites vitrines pour des prestataires de services. Ça peut être des blogs, ça peut être des tunnels de vente avec des sites one page, des landing pages, etc. Donc on va faire vraiment toutes sortes de sites web. Et évidemment, ce qu'on cherche à faire derrière, c'est des sites qui sont performants. Donc moi, je parle de sites de prestations premium. Donc ces sites-là, ils vont être esthétiques, bien sûr. On cherche à ce qu'ils soient beaux, donc avec un design moderne, mais évidemment, ça va pas être suffisant. Il faut que derrière le site, il soit aussi euh, optimisé, performant, donc en termes de vitesse. Donc on va faire tout ce qu'il y a à faire comme travail pour qu'il soit rapide. Donc évidemment, cette rapidité derrière, elle va avoir un impact sur beaucoup de choses, sur notamment le référencement naturel. Euh, on va faire aussi en sorte qu'on ait une sécurité qui soit optimale, parce que tout site en fait qui va être esthétiquement beau et qui va être aussi fonctionnel et rapide, va pas être forcément au top de la sécurité. Donc, tout en sachant que le risque zéro de piratage n'existe pas. Et avec tout ça, évidemment, on assure aussi la maintenance après le lancement des sites. Donc, la maintenance, ça va être pouvoir faire des modifications qui sont mineures sur les sites.
voilà, je change la police ici, je rajoute un texte là, une image là. On va aussi débugger les sites lorsqu'il y a un souci, euh, s'occuper des mises à jour, des sauvegardes, scanner le site pour voir s'il n'y a pas de virus, etc. Donc ça va être tout le travail que je vais réaliser donc pour ma cible. Donc ça va viser qui? Ça va viser donc tous les prestataires de services et tous les e-commerçants et aussi notamment les créateurs de contenu. Donc ça peut être notamment par exemple euh, des, euh, des blogueurs qui vont bloguer, voilà, je sais pas, sur par exemple la pâtisserie ou autre. À côté de ça, je suis aussi formateur. Donc tout ce que je connais dans le domaine, je l'enseigne directement dans ma formation. Pour l'instant, j'ai qu'une seule formation qui s'appelle WordPress Master, donc où on cherche à maîtriser WordPress. Euh, donc il va y avoir des modules qui vont revenir à tout ce qui est fondamental, et on a aussi des bonus qui vont nous permettre d'aller plus loin. Avec cette formation, il faudra évidemment donc continuer de pratiquer parce qu'il n'y a pas de secret. L'expérience, on va l'acquérir qu'en pratiquant avec le temps. Et ça, à nouveau, ça vise qui cette formation? Donc, à nouveau, la cible ici, ça peut être un e-commerçant qui veut pas forcément avoir recours à un webmaster, peut-être à cause du prix, ou peut-être du fait que derrière, il va un peu dépendre de lui parce que la maintenance, voilà, si quelqu'un lui a fait son site web, derrière, il va potentiellement aussi lui faire la maintenance. Donc, ça peut faire des frais et il y a une forme de dépendance. Donc, ainsi, un e-commerçant qui souhaite se former, il pourra faire tout ça tout seul. De la même manière, ça peut être aussi un prestataire de services et un créateur de contenu. Donc, j'ai eu toutes ces personnes-là, moi, déjà en formation. Et ça peut être aussi une personne qui veut faire comme moi. Donc, c'est-à-dire se lancer en tant que webmaster, soit en tant que freelance, soit ouvrir son agence de communication. Donc, voilà à peu près donc la cible que j'ai, que ce soit pour mes prestations ou ma formation. D'accord, ok, bah, j'aurais pu être dans ta cible il y a 2 ans, en fait. Parce que moi, clairement, j'ai voulu, bah, je me suis formé à WordPress pour pouvoir, bah, tout simplement, comme tu l'as dit, faire mon site internet et gérer derrière la maintenance tout seul sans devoir bah, passer par quelqu'un, devoir attendre qu'il réponde. Euh, ouais, vraiment ne dépendre de personne par rapport à mon site internet. Euh, ok, ben nickel par rapport à ça. Et c'est depuis quand que tu fais des formations, à peu près? Alors la première formation que j'ai lancée, celle dont j'ai parlé, ça fait un peu plus d'un an, je crois. Ça fait en fait au mois de, oui, ça fait un an et demi en fait que j'ai lancé cette formation-là. D'accord, donc depuis début 2022. Et elle est sous quel format? Ouais. Est-ce que tu fais du e-learning? Est-ce que tu fais du live? Exactement. En fait, il y a les deux, selon le financement en fait qui va être choisi par les étudiants. Donc le format ne sera pas le même. Donc si tu veux quelqu'un qui va autofinancer sa formation, donc avec son propre argent, il aura accès à la formation qui est déjà préenregistrée sous forme de vidéo, accompagnée pour la plupart des vidéos d'un texte, donc d'un PDF. Donc ça, c'est pour l'autofinancement. Pareil pour ceux qui vont financer donc leur formation via le CPF. Ils auront aussi accès à cette formation qui est déjà enregistrée. Par contre, il y a un autre type de financement, donc on appelle le FAV. Et là, ça se fait sous forme de session live. D'ailleurs, j'ai une session live en ce moment. Donc là, c'est assez différent. La formation est la même, quoique elle est un peu plus à jour parce que, étant donné que je continue moi-même de me former à côté et on continue notre veillée digitale en permanence, je continue donc d'apporter de la valeur ajoutée donc à cette formation en live. Euh, donc là, celle qui est déjà en ligne, elle est en accès illimité, donc c'est vraiment au rythme de l'étudiant, alors que celle-là, bah, il faut s'adapter aux horaires. Donc là, notamment, on est sur du 9h, 13h, du lundi au samedi. Donc ça fait 24 heures de formation en live. Donc voilà pour les les deux formats qu'on a. D'accord, et elle dure combien de temps la formation live? Elle dure 24 heures. Donc c'est 4 heures par jour pendant 6 heures. 4 heures par jour pendant 6 jours. 6 jours. Exactement.
D'accord, ok, super. Donc en une semaine, une personne le lundi, elle sait rien faire avec WordPress, elle connaît même pas WordPress. Le samedi, elle peut créer son site internet et le gérer au top. Exactement. Sachant que euh, éventuellement, en fait, on offre aussi donc à la fin de cette formation live, on offre l'accès à la formation qui est déjà préenregistrée, donc aux élèves les plus assidus, tout simplement pour qu'ils puissent réviser, voir ce qu'on n'a pas eu le temps forcément de voir durant la formation live, et aussi profiter des mises à jour de la formation live, étant donné que l'accès est à vie et les mises à jour sont gratuites. Ok, nickel. Et tu utilises, pardon, est-ce que tu utilises des logiciels propres à ta formation? Donc la formation éventuellement elle est hébergée sur le système.io actuellement. Donc ça c'est pour l'hébergement de la formation. Sinon pour les lives, bah, Google Meet comme on est en train de faire là. D'accord, ok. Donc uniquement Google Meet et tu as sur System.io l'hébergement de tes vidéos pour le e-learning, c'est ça? Exactement. Ok, nickel. Et tout ce qui est donc gestion pour ta base de données par rapport à tes clients et tout, tu le fais sur System.io également? Non, à côté de ça, j'utilise donc Trello. Je sais pas si tu connais. Je pense que tu connais. Non, je connais pas Trello. D'accord. En fait, ça va juste me permettre de suivre où en est le dossier, donc des différents apprenants. Sinon, oui, je me contente de System.io. J'ai aussi un petit Google Sheets avec, bah, avec Google, avec l'outil de Google. Mais ouais, sinon, je me contente de ça. D'accord, ok. Bah, je te parlerai en off, je te parlerai d'un système qui permet de gagner pas mal de temps pour les coachs formateurs. Euh, bah, D'accord. on peut en parler même d'ailleurs. On va parler un peu 10 minutes de la formation. Étant donné que moi, je fais des formations également, toi aussi. Et il y a de plus en plus de formateurs. Donc, on va parler un peu des formations et aussi mettre un peu en garde, entre guillemets, aux fausses promesses et aux arnaques qui sont un peu évidentes, si ça te convient. Ouais, pourquoi pas. Donc, Donc, je commence. comme tu le disais avant, euh, tu me disais que ta formation Ouais, live, elle était un peu plus à jour parce que tu continues de te former. Donc ça, c'est quelque chose qui est exactement. pour moi important en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est un peu autodidacte, quand on s'est formé, de continuer en fait à se former pour toujours être à jour et apprendre des nouvelles choses. Parce que on ne naît pas expert, on le devient. Je sais pas si tu es d'accord avec cette mentalité. Et donc, moi, par exemple, Bien sûr. actuellement, bah, je me forme, parce que je continue un peu à me former à côté. Bah, là, je me forme au copywriting en ce moment. Et Ok. par la suite, j'aimerais me former au SEO, au référencement naturel, pour au moins avoir les bases et derrière aussi les apprendre à mes élèves pour qu'ils aient quelques bases SEO et surtout bah, vendre ma formation qui est dans le SEO, donc dans le référencement payant. Donc, est-ce que toi, en ce moment, tu te formes à quelque chose? Donc, oui, effectivement, je continue. En fait, tu l'as mentionné là, tu as parlé du copywriting. Moi, je me forme pas forcément dans le copywriting, mais s'il y a bien une compétence en fait que tout le monde doit avoir, en fait, peu importe son domaine, à partir du moment où il fait de la vente, c'est qu'il doit savoir vendre. Donc, moi, je continue à me former par rapport à ça, donc euh, au marketing de façon générale, aux façons de vendre. Bien sûr, je fais le tri pour me garder que ce qui est éthique. Beaucoup de choses en réalité, mais quand on va regarder ça en détail, on va trouver que c'est en contradiction donc avec notre éthique. Je continue à pousser encore plus loin donc avec la sécurité et en plus de ça, pour pouvoir comment dire me perfectionner donc dans le web design, donc je cherche aussi à me former dans l'UX design. Donc voilà les formations
voilà le contenu sur lequel je me forme et je souhaite me former en ce moment. D'accord, ok, ouais, c'est assez complet. Donc, mais la cybersécurité, c'est vraiment un domaine qui est vraiment émergent. Là, ça va vraiment pousser très fort. Et je conseille à ceux qui veulent un peu, qui veulent un peu, qui veulent être sur le web. La sécurité, c'est un domaine très porteur et en plus de ça, même en tant que salarié, ça paye assez bien. Donc c'est pas mal. Après, c'est pas mal de. Il faut quand même avoir des compétences quand même en mathématiques, il me semble. Mais la sécurité web, ça aurait pu m'intéresser il y a quelque temps. Enfin, j'y avais pas pensé forcément, mais ça aurait été un domaine qui aurait pu m'intéresser. Et est-ce que toi, maintenant, Exactement. en tant que entrepreneur aguerri, quand même, mine de rien, c'est quand même plusieurs années que tu fais ça, et en tant que formateur, est-ce que toi, tu vois les, les arnaques? Bah, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu vas utiliser tu vas étudier le marketing, les techniques de vente, la psychologie du marketing, etc. Tu vas donc voir les différentes offres avec des lunettes qui vont être différentes des lunettes d'un marketeur. Donc, toi, ces techniques-là, tu vas les utiliser toi-même dans ta page de vente, etc., dans ta publicité, etc. Mais tu vas apprendre à faire le tri entre ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique. Et du coup, quand tu lis une page de vente, là, tu te dis, voilà, il a utilisé telle technique. Par exemple, il parle de problèmes durs. Ensuite, il parle d'une offre alléchante. Ensuite, il va parler de telle et telle chose. Donc, tu sais décrypter en fait les étapes. Euh, Ça ne veut pas dire forcément que ce que tu es en train de décrypter, c'est des choses qui sont en contradiction avec l'éthique. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui justement est en contradiction avec l'éthique, tu vas savoir le repérer. Et malheureusement, quand on regarde, il y en a énormément. Il y en a vraiment, vraiment énormément. Si tu veux, on peut en citer. Bien sûr, hein, tu peux. Bon, il y a aucun problème, hein. Si maintenant on peut aider des gens à ne pas se faire arnaquer, c'est avec plaisir. Donc tu peux citer, si tu as des exemples. Donc, oui, un truc qui est assez redondant. Donc, par rapport à ça, je suis pas en train de dire que c'est une arnaque. Simplement, au niveau de l'éthique, vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment que les personnes qui utilisent ce genre de procédé se posent des questions et questionnent aussi les gens qui sont compétents pour leur dire si éthiquement parlant, c'est conforme ou pas. Il y a quelque chose qui est très répandu, c'est le fait par exemple, d'afficher un prix donc qui va être barré, qu'on va retrouver toute l'année en fait, qui va jamais s'appliquer, et en dessous afficher un autre prix qui est en réalité le prix qui est effectif. Donc en fait, du point de vue du marketing, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la valeur perçue. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que, pardon, j'ai eu un truc sur mon écran. C'est-à-dire que le prospect, quand il arrive, le visiteur, quand il arrive sur notre site, on va lui parler de notre offre, etc. Ensuite, on va lui annoncer le prix. Et c'est un peu comme si on était là en train de gonfler la valeur de notre prix pour pouvoir faire croire en fait à ce prospect-là qu'il est en train de faire une bonne affaire en achetant euh, notre, euh, notre produit à un prix qui est en dessous comment dire, du prix de la valeur que nous on a donné à notre produit. Alors qu'en fait la question elle est simple, c'est pourquoi est-ce que ce produit n'est jamais vendu à ce prix-là, tout simplement. Donc, moi, je suis pas du tout dans ce genre de manipulation-là. Ce que je fais, c'est que j'ai un prix qui est affiché toute l'année, qui est toujours le même, hors promotion. Donc, 2 à 3 fois par an, je vais faire des promotions. Et ensuite, je vais revenir à mon prix normal. Mais je ne vais pas afficher un prix barré qui ne s'applique jamais. Donc, D'accord, ok. je pense que vraiment, le pire message qu'on puisse envoyer à un prospect, c'est celui que nous on comprend en tant que marketeur quand on voit ce genre d'offre, bah, c'est des prix pour un pigeon en fait. À partir du moment où notre prospect il va comprendre ça, bah il y a voilà, il y a tout le château de cartes il va s'écrouler en fait. Dans le sens où on va perdre complètement sa confiance et, euh, et probablement qu'il ne reviendra plus jamais chez nous. Donc à cause du fait que on a utilisé ce genre de procédé. Donc ça c'est vraiment très très courant, je le vois à peu près partout en ce moment. Et voilà, c'est vraiment dommage.
J'ai, on m'a aussi parlé d'un compte à rebours, pareil. Donc ce prix-là, le prix là va changer à la fin du compte à rebours et il se trouve qu'il y a certaines personnes qui font en sorte que le compte à rebours se renouvelle automatiquement à chaque fois. Donc on va afficher que les places sont très limitées et à la fin du compte à rebours, l'offre ne sera plus valable. Quand on vient sur le site après compte à rebours, on voit qu'il s'est recommencé. Donc Ouais, voilà, c'est une fausse rareté et une fausse exclusivité en fait, qui sont à nouveau deux procédés en marketing. ben ouais, t'as vraiment tout dit en fait, vu que vraiment ils veulent créer cet effet de rareté, de attention, ça se termine bientôt, il faut vite acheter pour, mais ça se voit beaucoup. Et il y a aussi le fait d'avoir des, comment dire, par rapport à la valeur perçue, que le tarif il soit trop, la promotion elle est énorme. Tu passes d'une formation à 800 euros et ben pendant 48 heures, elle est à 97 euros. En fait, la promotion, elle est énorme. Moi, ça me fait directement tilt parce que c'est beaucoup trop. C'est une promotion qui est trop grande en fait. Et c'est pas forcément de l'arnaque, mais le procédé, en fait, il est vraiment. Tu te dis, mais en fait, affiche directement ton prix. Manipulateur. Ouais, voilà, Ouais. c'est vraiment de la manipulation un peu, malheureusement. Ça se voit beaucoup aussi. Le mieux de toute façon, c'est quand vous faites un achat, de vérifier le contenu du formateur. Donc que ce soit ses réseaux sociaux, que ce soit même en le contactant directement par mail ou par ses DM dans les réseaux sociaux, lui poser des questions, ne surtout pas hésiter à faire ça, vérifier sur Google s'il a des avis tout simplement. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est passé par lui, eh ben lui demander ben comment est la formation, est-ce que on apprend réellement les choses qu'il nous promet, etc. Ça c'est très important de vérifier de vérifier tout avant d'acheter, surtout qu'on est sur des sommes assez conséquentes. Par moment, c'est vraiment des formations à plusieurs milliers d'euros. Donc, parce que des personnes veulent sûrement ben, avoir une meilleure vie, gagner un peu plus, ou ils sont peut-être expatriés, etc. Donc forcément, ils veulent avoir des revenus un peu plus conséquents, et ils voient des personnes qui travaillent sur le web et qui ont des revenus plutôt bien, plutôt bons. Donc ils veulent un peu faire la même chose. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment pas de secret. Il faut charbonner en fait. Il faut apprendre des compétences, certes, Exactement. mais les mettre en pratique. Et faut charbonner. Il y a vraiment pas de secret. Donc tout ce qui est secret de ouais en une semaine tu feras tes 3000 euros, tes premiers 3000 euros par mois, ou même des fois 10 000 euros. Il faut euh, il faut faire attention, ne pas plonger trop rapidement dans l'offre qui est vraiment alléchante et irrésistible, et vraiment réfléchir Voilà, exactement. réfléchir à froid, et essayer, si on peut, même poser les questions au formateur directement, le contacter, etc. Vraiment faire attention aux arnaques qui pullulent un peu sur le web, et bien faire le tri. Je sais pas si tu vois peut-être Exactement. Moi, d'autres arnaques hormis les prix comme ça un peu mensongers, ou d'autres. bah, ça, tu viens d'en citer une justement. Si on peut parler d'arnaque, je ne me prononce pas sur le sujet, sur le fait que ce soit une arnaque ou pas, mais pareil, on a en marketing le problème dur et la promesse forte. Donc le problème dur, très souvent chez les personnes qui se forment, c'est de savoir est-ce qu'à la fin de la formation, je vais être comme toi, je vais avoir plein de clients et je vais gagner beaucoup d'argent. C'est un peu le film qui se fait. Ouais. Et la promesse forte en béton, la garantie, ça va être de dire, malheureusement, oui, ou tu vas gagner tant en travaillant tant. Sauf que là, on n'est pas dans le cadre d'un contrat en CDI, dans le salariat, où vous avez un patron qui vous embauche, il est obligé de vous payer. Donc, entre guillemets, tous les mois, tu sais que le 10 du mois, tu as tant d'argent qui rentre. Là, on est entrepreneur.
Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, tu peux faire un mois à 300 euros et un autre mois à 3 000 euros. Donc, ça va monter, ça va descendre, etc. Ce truc de donner cette garantie, en fait, c'est pas quelque chose qui est entre nos mains. C'est vraiment pas quelque chose qui est entre nos mains. C'est possible que quelqu'un fasse une formation. À la fin de cette formation, il s'en sort très bien, même peut-être mieux que le formateur. C'est possible que quelqu'un fasse une formation et qu'il n'en tire absolument rien du tout. Il aura juste perdu son argent. Pas parce que la formation est mauvaise, mais parce qu'en fait, sa subsistance, elle se trouve pas dans cette activité, elle se trouve dans autre chose. Et moi, ça, quand je parle de ça, je parle de mon vécu, dans le sens où les commerces et les activités que j'ai pu avoir, comme je te l'ai détaillé, il y en a eu plusieurs, et ça m'a jamais permis de faire autre chose que de vivoter. Donc, impossible d'investir, par exemple, dans un voyage, de construire une maison, d'acheter, etc. Donc, c'était très compliqué à ce niveau-là. Moi, personnellement, je préfère que ce qui soit mis en avant, c'est le passé, c'est-à-dire les résultats que tu as déjà eus avec tes élèves. Sans pour autant dire, tu auras ces résultats-là avec certitude, à coup sûr, etc. Non, on dit simplement, voilà les résultats que j'ai eus, et c'est possible avec ma formation, avec les outils, avec donc qui ne sont que des causes, que tu puisses atteindre ces résultats-là, ou peut-être mieux, ou peut-être moins bien, tout simplement. Donc, quand on est dans ce genre de présentation des choses, on n'est pas dans le mensonge, parce qu'on fait aucune promesse. Moi, j'ai carrément des gens qui voulaient s'inscrire à ma formation, ils m'ont demandé ça cash. Est-ce que c'est sûr qu'on trouve des clients? Est-ce que c'est sûr qu'on gagne de l'argent? Et moi, j'ai dit non, je garantis rien du tout. C'est-à-dire, moi, ce qui est sur moi, ce qui m'incombe à moi, c'est les compétences que je vous transmets, le mindset, euh, le, euh, euh, donc l'expérience que j'ai. C'est ça que tous les conseils que je vous donne. Ça, c'est dans le programme, c'est ça qui est obligatoire, que je dois obligatoirement vous fournir. C'est le contrat qui est entre nous. Par contre, après, si vous faites pas donc des causes pour trouver des clients, si vous faites pas de démarchage ou de prospection en permanence, parce que c'est la réalité en fait des choses, c'est qu'il faut tout le temps prospecter. Même si tu as déjà un client, tu continues de prospecter parce que tu vas pouvoir de cette manière-là en avoir régulièrement et ne pas t'arrêter de travailler. Si vous sortez pas de votre zone de confort, en continuant à vous former, en allant voir voilà, d'autres systèmes qui sont utilisés, comment je peux améliorer ma prestation, quelles compétences je peux rajouter, par exemple avec WordPress, je peux me former en graphisme, comme ça je peux traiter un projet plus en profondeur. Euh, je peux aussi me former, par exemple, en SEO, comme ça, une fois que j'ai fait le site, je peux l'optimiser pour le référencement, etc., etc. Si vous faites pas tous ces efforts-là, pardon, enfin, faut pas après venir s'étonner que l'activité ne marche pas. Et même en réalité, même en faisant tous les efforts que tu veux, si ta subsistance n'est pas dans une activité, que ce soit celle-là ou l'autre, tu n'auras de ta subsistance que ce qui t'est décrété. Donc ça, c'est vraiment au niveau de notre éthique, quelque chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Euh, donc voilà, un point d'honneur sur ça. Non, bien sûr. Ouais. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour ce rappel un peu par rapport à ce mindset à avoir. Et clairement, c'est ce que aussi je dis à mes élèves, et je vais finir sur ça. Dès le début, je leur dis, en fait, il y a vraiment pas de secret. Il faut charbonner dans un premier temps. Il y a pas de, il y a, en fait, c'est, la recette, elle est là. Il faut fournir du travail et il y a rien sans rien. Si tu fais rien, t'auras rien derrière. Il y a vraiment pas de secret par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, t'as dit le mot outil. Et ben, en fait, nous, on leur donne, le comment, en fait, et comment le mettre en place, etc. Bah moi, par exemple, dans ma formation, ma promesse, c'est que à la fin de la formation, tu sauras créer une publicité en ligne, tu sauras la comprendre, ça c'est très important de la comprendre, savoir si elle marche ou si elle marche pas, l'analyser et derrière Mhm. l'optimiser. C'est vraiment les trois, je reviens toujours sur ces trois points-là, qui est ma promesse de vente dans ma Ouais, formation Google Ads. Et à la fin, ouais, mes élèves ils sont 100% satisfaits parce qu'en fait j'ai répondu à leur attente et la promesse est là. Ils savent à exactement. la Ouais, fin de la formation créer une annonce et je leur donne même, j'ai même fait évoluer
mon offre avec un nouveau module où j'intègre un peu Ouais. de l'IA et tout, etc. Où je parle même beaucoup. Je vais parler également de copywriting dans l'annonce pour écrire Ouais. également une bonne annonce et attirer des clients. En fait, il n'y a pas de secret. Si tu as maintenant une expertise ou alors un produit à vendre, donc où tu vas être dans le service, ou tu vas être dans le e-commerce, parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre manière de vendre, hein. C'est où tu vends un objet, où tu vends du savoir. Ensuite, derrière, ben, il faut un levier d'acquisition ou plusieurs, ce qui est ce que je recommande également, hein, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'avoir vraiment différents leviers Mhm. d'acquisition de clients, donc pour prospecter, pour attirer des clients ou aller les chercher. Donc là, vraiment, on est dans le marketing pur et dur. Et derrière, ben, vendre. C'est les 3 points primordiaux dans tout commerce en fait. C'est même pas que dans le web marketing, c'est vraiment dans tous les commerces. Exactement. Ouais. Et ben moi, je me sers de mon expérience. J'en parlerai dans mon podcast d'introduction dans lequel je me présenterai. Euh, ben j'utilise mes expériences parce que moi j'ai travaillé un peu partout dans n'importe quel domaine. Vraiment, j'ai fait du snack et j'ai même fait une pompe funèbre, tu vois, pour te dire que j'ai fait un peu vraiment de tout. Et en fait, Le bah, contraste. ça, Ouais. ça Mm. revient en fait. Il y a vraiment le côté. C'est pour ça que bah, mon podcast, vraiment, c'est l'humain derrière l'entrepreneur parce que on va y revenir de plus en plus. Tu peux louper une vente, tu peux louper une Ouais, vente si maintenant le client il aura pas le feeling avec toi. Ou inversement, euh, si un client il a vraiment un feeling avec toi, il accroche avec ce que tu montres dans les réseaux sociaux, etc., etc. Quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas les moyens d'acheter ta formation, Ouais. il le sait que quand il aura les moyens, il prendra ta formation parce que il a vraiment accroché avec toi et tu peux rien y faire en fait. Donc voilà. En tout cas, je vais pas te retarder parce que tu as ta formation qui va commencer. Je te souhaite un bon courage. Ça a été vraiment Merci, toi aussi. très gratifiant. Je te remercie et je mettrai tous tes réseaux dans la description de ce podcast. En tout cas, je te remercie. Passe une bonne journée et à très D'accord, vite. super. On reste en contact. On Voilà. reste au contact et bah, je pense qu'il y aura forcément un deuxième épisode, hein. Ouais, ouais, ouais. Il faudra faire un deuxième épisode avec plaisir. Alors, dis-moi, bah là, j'ai une question. Je voulais savoir si tu as fait des formations avant de te lancer dans ton domaine. Et quel type de formation, avec qui tu t'es formé, etc. d'accord. Donc, pour ma part, comme je te l'ai dit dans un premier temps, je me suis orienté vers les métiers de développement web, notamment ce que je voulais faire. Donc, c'était devenir développeur full JavaScript et apprendre donc à coder notamment des applications mobiles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers, j'ai commencé un peu à regarder les plateformes où on pouvait se former gratuitement. Donc Open Classroom, je pense que tu connais. Mm. Il y avait Udemy aussi et j'ai fait une demande donc de financement de ma formation, Open Classroom, donc je crois que c'était auprès du Pôle emploi, ça a été refusé. Bah, je pense que tu sais, un peu comment ça fonctionne. On va surtout te financer une formation par rapport à ton dernier emploi, donc là qui avait strictement rien à voir parce que c'était une reconversion professionnelle. Et du coup, bah, j'ai dû me débrouiller tout seul, c'est-à-dire que je me suis auto-formé, donc avec le contenu que je trouvais en gratuit. Il y a aussi un développeur donc qui a ouvert en fait une session de formation gratuite sur Zoom, et donc il nous a formés pendant plusieurs semaines sur le code. Donc, on avait utilisé une plateforme qui s'appelle Free Code Camp. Donc, en fait, tu simules le code. Tu peux taper du code à des exercices où on va te demander de trouver des solutions, etc. Donc, on était allé pas mal loin avec lui, hein. Donc, voilà pour les formations. C'est ce que j'ai fait moi de mon côté. Donc, Open Classroom, Udemy et Free Code Camp avec un développeur directement. D'accord, ok, c'est pas mal. Et ce développeur, il continue à former comme ça, gratuitement et tout, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées pour du code? Alors, je sais pas parce que je suis plus en contact avec lui depuis que je me suis lancé.
Euh, donc je pourrais pas te dire. En fait, moi j'ai pensé dans un premier temps qu'il faisait ça justement pour s'entraîner et pouvoir proposer derrière donc une formation qui serait payante. Mais j'ai pas entendu qu'il a fait une formation payante. Donc éventuellement je pourrais te mettre en contact avec lui si ça t'intéresse. Donc voilà par rapport à ça. Et en fait les formations que j'ai fait, du coup bah c'est dans le développement. Ensuite WordPress. J'ai fait aussi bien sûr une formation en marketing. J'ai regardé un peu ce qu'il en était, donc du SEO, du community management. Donc en fait, je voulais avoir en fait, des bases dans un peu tout ce qui allait me concerner dans mon business et ce sur quoi j'ai plus poussé. Donc c'est évidemment ma spécialité qui est WordPress. D'accord, ok. Bah après, bah oui, c'est tout à fait normal hein, après d'avoir des bases un peu dans tout, dans le management et tout, parce que dans le marketing, c'est quand même important. Donc, ok, super. Et au niveau de WordPress, tu t'es formé comment? Tu t'es formé pareil, Udemy et tu t'es formé sur Udemy ou alors C'est ça, ouais, c'est ça. Udemy, totalement Udemy? Udemy et non, Open Classroom. Plus Open Classroom que Udemy dans toutes les formations que j'ai faites. D'accord, ok. Donc après, bien sûr, on complète, hein, on complète avec des recherches qu'on va faire par nous-mêmes parce que tu vas trouver aucune formation qui est 100% complète, qui va traiter tout ce qu'il y a à voir de A à Z sur WordPress, c'est impossible. Donc en fait, tu vas apprendre les bases. On peut te montrer aussi éventuellement des choses qui sont un peu plus avancées, donc comme je le fais moi dans ma formation. Et par la suite, bah, tu vas tomber sur des cas sur lesquels tu n'es jamais tombé avant. Donc là, bien sûr, tu vas devoir toujours avoir les mêmes réflexes. Tu vas aller chercher donc sur YouTube, sur Google, sur des forums, dans des articles de blog, etc. Et là, tu vas pouvoir donc trouver des solutions à tes problèmes. Donc ça, c'est un point important sur lequel il faut insister. C'est le fait que dans le web, tu dois être débrouillard. Euh, Tu dois aimer faire des recherches et trouver des solutions à des problèmes. Donc tu peux pas rester là, attendre que ça se passe ou que les solutions viennent à toi. Et tu peux pas aussi non plus idéaliser le monde du web en disant que voilà, tu n'auras jamais de problèmes ou jamais de choses que tu ne connais pas. C'est en constante évolution. Tu vas toujours avoir des nouvelles choses. Et je pense que ça fait partie aussi de l'aventure et du charme du web, du coup. Et je dirais même plus, pas seulement du web, mais de l'entrepreneur, en fait. Peu importe le domaine dans lequel t'es. Maintenant, après, ça va dépendre. Tu me dis si t'es d'accord avec moi ou pas, hein. En fait, ça va dépendre si maintenant une personne, elle a, comment dire, si tu débutes avec, comment dire, avec une trésorerie ou sans. Si maintenant t'as de la trésorerie, on va dire que tu peux déléguer certaines choses, comme le fait, bah, si maintenant t'as pas les capacités pour faire ton site internet, mais t'as de la trésorerie, bah, tu vas passer par un webmaster. Euh, Alors que si maintenant, bah, t'as pas forcément les moyens, et bah, tu vas essayer de voir pour te former toi-même en autodidacte, faire ton site internet toi-même, etc. T'en penses quoi? Exactement. Moi, j'irais même plus loin en fait. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a pas mal de gens qui mettent en avant le fait que ça va te permettre d'avoir une certaine liberté, notamment par rapport au salariat. Donc, tu vas pouvoir quitter ton emploi. Euh, Moi, c'est quelque chose pour celui qui est déjà salarié, que ce soit en intérim ou qui a signé un CDI ou autre. Moi, je conseille à ces personnes-là de pas quitter leur emploi, de plutôt donc avoir comme on dit, ce side business, donc qui est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, à partir du moment où elles ont déjà un salaire qui va rentrer tous les mois, tout ce qui a été tout ce qu'elles gagnent avec ce side business, si elles en ont pas besoin, mais comment dire, c'est pas nécessaire pour eux, c'est pas de l'argent qui est indispensable pour eux. Ce qu'elles peuvent faire, moi en tout cas, ce que je conseille, c'est directement réinvestir dans son business, justement pour pouvoir avoir une croissance on parle de scaler un business, donc c'est-à-dire que la croissance va être euh, supérieure à 40% pendant 2 ou 3 ans, je sais plus, et ça va être quelque chose qui va être possible parce qu'en fait, cet argent à la base, bah, tu n'en avais pas forcément besoin. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite que d'autres personnes qui ont pas ces moyens financiers. Donc, comme toi, tu l'as dit, ça correspondrait directement
au fait de vraiment se concentrer sur le cœur de ton business et de déléguer le reste. Et ça te permettrait d'aller beaucoup plus vite. Investir aussi dans des leviers d'acquisition, donc comme ce que tu fais toi, donc Google Ads, Facebook Ads, le SEO, etc., etc. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner. Et après, quand est-ce qu'elles vont quitter leur emploi, c'est à elles de voir. Certaines personnes vont te dire, bah, une fois que tu as le même, tu dégages un salaire qui est équivalent à celui que tu as dans le cadre du salariat. D'autres personnes vont te dire, bah, en fait, ça va dépendre aussi de l'endroit où ce que tu souhaites vivre. Parce que si ton salaire, il est de 1500, 2000 euros en tant que salarié, peut-être que si tu t'expatries, tu auras besoin de 2 fois moins que ça, voire encore moins que ça pour vivre. Donc chacun après, selon ce qu'il souhaite, le mode de vie qu'il souhaite avoir. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, je pense que toi et moi, on est de la même team. Je pense qu'on est de la team autodidacte et qui s'est formé pas forcément seul, mais du moins qui continue de se former de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année, quoi. Comme on en a parlé. Donc toi, tu fais également des formations. Donc tu formes également tes élèves à devenir webmaster et à travailler sur WordPress. Alors, une de mes questions, c'est, elle est un peu plus technique. Tu travailles sur quel type de thème? Tu leur apprends WordPress, mais ensuite tu leur apprends un autre thème pour faire des sites internet. Tu les fais travailler sur quoi? Alors là actuellement, donc sur la formation que je fais en live, c'est un peu en fait la mise à jour, la future mise à jour de la formation qui est préenregistrée. Je l'ai fait travailler sur Astra, donc sur la version gratuite d'Astra. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Parce que je considère que Astra, en tout cas, c'est ce qui est dit d'Astra, c'est que c'est l'un des meilleurs thèmes en termes de performance. Donc, il est léger, il est rapide, il est SEO friendly, mais aussi en termes de template. Donc, on passe, je crois, d'une trentaine à plus de 180 templates quand on passe de la version gratuite à la version pro. Et on a en fait pour toutes les activités, et vraiment très facile à personnaliser. Dans la formation qui est préenregistrée, donc j'ai fait un peu différemment. C'est pas un site factice, donc c'est un réel site que j'ai fait pour un client et on a choisi le thème ensemble. Donc là, en l'occurrence, c'est un thème payant et c'est pas Astra du coup. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir les deux manières de faire. Bien sûr, ça permet en même temps de voir les différences entre les différents thèmes et de s'adapter. Parce qu'en fait, bah, dans l'entrepreneuriat, comme on vient tout juste de le dire, bah, en fait, il faut toujours en fait apprendre, se former, s'adapter aussi, qui doit être une des qualités de l'entrepreneur. Et donc là, on est sur le dernier jour de ta Exactement. formation. Donc là, tu vas faire le dernier jour de ta session de formation. Donc comment elle s'est passée déjà dans un premier temps? Et est-ce que tu vois que tes élèves, entre lundi et aujourd'hui, donc il s'est passé une semaine, est-ce que ils ont évolué? Est-ce que maintenant ils sont prêts à être lâchés entre guillemets dans le monde digital? Donc la formation s'est bien passée. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais donc je reviens sur ce que tu as dit, le fait que on cherche toujours à évoluer. En fait, là, dans le cadre de la formation, on leur donne des bases. On va aussi un peu plus loin, donc avec certains modules qui vont permettre de rajouter des choses qui sont pas fondamentales. Ok, mais moi, ce qui est important en fait, c'est qu'ils maîtrisent vraiment les bases. Donc ça, on va pas se mentir, ça va être avec la pratique. Donc c'est pas à l'issue de la formation que ça y est, tu vas tout maîtriser parfaitement, je veux dire, ou que tu vas avoir de l'expérience. Parce que l'expérience, ça veut dire que tu donnes du temps aux choses. Donc tout ce qui a été vu, il faut qu'ils le mettent en pratique encore et encore et encore jusqu'à bien le maîtriser. Et à ce moment-là, ils pourront sortir de cette zone de confort qui se sont créés avec tout ce qui a été vu dans la formation. Et là, ils vont pouvoir aller voir d'autres thèmes, qui soient gratuits ou payants, d'autres plugins, etc.
Donc, les plugins, c'est des modules, des extensions. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir se constituer eux-mêmes leur propre zone de confort en se disant: «Ah bah voilà, j'ai été formé avec ça, mais finalement, moi, j'aime bien aussi tel autre thème. Je le trouve pas mal. Et ces plugins-là, je préfère cela», etc. Donc, chacun va faire selon ce qui va l'arranger par la suite. Et euh, donc, comme je l'ai dit, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être la pratique qu'il va avoir derrière. Donc là, à l'heure actuelle, une fois qu'ils sont sortis de la formation, on leur donne le mindset, etc., pour pouvoir attaquer le marché, etc. Donc plein de conseils, les compétences techniques, mais ce qu'ils vont devoir faire, c'est qu'ils vont devoir s'entraîner. Ils sont formés sur comment s'entraîner, donc notamment, ils vont aller faire des sites factices avec un logiciel qui permet de faire des sites en local. Ils vont pouvoir faire des sites factices qui vont afficher sur leur portfolio, qui seront accessibles donc par toute personne donc, qui veut voir un peu leur travail. Et ils vont ensuite commencer à vouloir faire de véritables sites. Donc, en commençant donc par chercher des clients dans leur entourage, parce qu'on connaît tous forcément quelqu'un qui a un business mais qui n'a pas de site. Mhm. Ils peuvent aussi se diriger vers ce qui est déjà existant comme site. Tous les sites ne sont pas à la page. Donc, on a parlé de comment faire une refonte, donc un relooking. Ils peuvent aussi aller démarcher physiquement, donc des commerces qui sont existants dans leur ville. Ils peuvent s'associer avec quelqu'un qu'on appelle un seller, donc un vendeur avec lequel ils vont faire un partenariat. Et donc, lui va s'occuper de tout ce qui est vente des sites et eux, ils vont s'occuper de la réalisation, donc de l'aspect technique. Pareil, ce démarchage, il peut se faire aussi sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aller s'associer avec des prestataires qui sont déjà existants sur le marché, que ce soit dans le même domaine ou dans un domaine qui est complémentaire, pour aller faire des partenariats. Donc moi, je rappelle que le tout premier site que j'ai fait, c'était une agence web qui me l'avait délégué. Ensuite, par la suite, les sites que j'ai fait, ça a été dans mon entourage, donc des amis. Et ils peuvent aussi, donc comme j'ai dit, faire des partenariats avec tous les corps de métier du web, donc qui gravitent autour des sites web. Donc ça va être le graphisme, ça va être le SEO, ça va être le SEA, ça va être le copywriting, ça va être la photographie aussi. Et faire des partenariats avec ces personnes-là pour qu'à chaque fois qu'ils ont un client qui n'a pas de site, ils renvoient le client vers eux et inversement. Donc tout ça, ça va commencer à leur ouvrir les portes du marché et avec le temps, ils vont pouvoir donc faire des sites qui vont être vraiment qualitatifs, esthétiques, etc. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ils savent faire un site. Un site vitrine, ils savent le faire, on l'a vu. Un blog, ils savent le faire, on l'a vu aussi. Et un site e-commerce, ils savent le faire. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que pour vraiment maîtriser les choses, il va leur falloir du temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Donc, sur ça, il n'y a pas de secret. Ça, c'est sûr et certain. Il y a zéro secret. Il y a même la théorie des 10 000 heures. Pour devenir un expert, il faut avoir pratiqué 10 000 heures dans tel domaine, hein. C'est assez connu. Bah, écoute, je vais te laisser présenter, faire ta promotion et on terminera sur ça. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'enregistrer avec toi, de te faire découvrir auprès de ma communauté et que ta communauté me découvre un tout petit peu à travers ce podcast. Donc, je te laisse faire ta petite promotion. Ok. Ok, ça a été un plaisir aussi pour moi. Donc, je te remercie pour ton invitation. Et à l'occasion, on fera un autre podcast par la suite. Donc, comme je l'ai dit, donc la formation que je propose, c'est la formation WordPress Master, une formation donc dans laquelle on va voir tout ce qui va concerner le métier de webmaster sous WordPress. Donc, je précise bien, c'est sous WordPress uniquement. Euh, donc, ça va commencer par la création donc de tout type de site web, donc que ce soit un site vitrine, un site e-commerce, un blog. On va aussi voir comment sécuriser ce site web, comment l'optimiser, comment en assurer la maintenance. On va voir comment le transformer en application mobile. On va voir aussi comment utiliser l'intelligence artificielle aux différents stades. En fait, dans tout ce qui tourne autour de notre site web, donc que ce soit la génération de texte, la génération d'images et autres. Euh, dans cette formation, il y a aussi
des bonus. Cette formation, il faut savoir qu'elle est accessible à vie en illimité et que vous avez donc accès à toutes les mises à jour qui vont venir. Cette formation, elle est disponible donc sous deux formats. Un format qui va être celui en live, donc dans le cadre du financement FAF, FIFLIP, FIFPL, pardon, précisément. Et elle est aussi disponible donc dans un format qui est préenregistré pour ceux qui l'achètent en autofinancement et avec le CPF. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui concerne cette formation. Ok, bah nickel. Et ok, bah nickel. Et je voulais savoir donc bah comment tu prépares tes sessions de formation. Donc comme on en a dit, comme on en a parlé, elles durent sur une semaine pour le live. Et il me semble que tu fais du 9h 13h, c'est ça? Et la C'est ça fréquence. exactement, sur 6 jours. Ouais. Donc elle est sur 6 jours, donc du lundi au samedi. Et au niveau de la fréquence, quelle est ta fréquence de session? Est-ce que tu fais une session tous les mois, tous les 2 mois, est-ce que tu as une fréquence particulière ou non? Oui, en fait, ça va dépendre du nombre d'élèves qu'on arrive à avoir. Donc, si on a suffisamment d'élèves, on va partir sur une session qui va être mensuelle. Et si on n'a pas assez d'élèves, donc on va partir sur une session tous les 2 mois. D'accord, ok, donc ça dépend du nombre d'élèves que tu arrives à prospecter. Et, euh, et donc pour les formations live, c'est uniquement des personnes qui utilisent un type de financement, c'est ça? Et ça, c'est ça exactement. Donc, c'est le financement du FAF. Donc, en l'occurrence, pour les entrepreneurs de notre catégorie à nous, ça s'appelle le FIFPL. Et donc, en réalité, c'est un droit que tout entrepreneur a chaque année et qui se renouvelle. Donc, il a le droit de se former dans son domaine d'activité. Donc, il suffit d'être auto-entrepreneur, de nous communiquer pardon, certains documents. Et derrière, nous, on s'occupe de tout le reste pour que la personne puisse donc se former sans avoir rien à avancer comme argent, ni rien à payer. Donc voilà, c'est entièrement pris en charge, contrairement donc au CPF qui lui est jusqu'à 0 € de reste à charge, donc selon le solde que l'élève, l'apprenant va avoir sur son compte. Là, c'est pas sur un compte, c'est plutôt un droit en fait. D'accord, ok. Donc, et est-ce qu'il y a des délais de demande, d'acceptation pour ce financement? Donc nous, en général, donc on prend les élèves jusqu'à un mois avant le début de la session. Donc on se fixe une date, en général, c'est à la fin du mois. À la fin du mois, il y aura chaque session. Et on accepte l'inscription jusqu'au début, en fait. Si tu veux, par exemple, le 1er août, pour une session qui aurait lieu, par exemple, le 24. D'accord, ok. Et ben en tout cas, je te souhaite une bonne continuation. On reste en contact et on trouvera un thème pour Merci à toi aussi. un épisode 2. En tout cas, je te remercie et passe une bonne journée. Ok, À la prochaine. ça marche, toi aussi, merci.